Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors une petite review commande sur cette pièce, qui est une conversion d'une figurine de Mirs Miniature, une marque anglaise qui fait pas mal de grosses bêtes comme ça, de monstres, loups-garous, avec trois gammes principales qui tournent autour des combats de Templiers ou alors de combats de monstres divers et variés. Et donc du coup, là, l'idée c'était de principalement donc, de sculpter un vortex sur cette figurine pour pouvoir l'utiliser comme mutalite à vortex pour une armée de Space Marine du Chaos, donc à thème sûrement Thousand Sun. Et donc mon client voulait que j'utilise cette figurine qui lui paraissait sympa. Par contre, moi quand je l'ai reçue, j'ai quand même trouvé qu'elle était un petit peu petite par rapport au standard, on va dire, Games Workshop de la Mutalite, ou alors si vous utilisez un Ferrocentaurus comme moi, du Ferrocentaurus, qui sont sensiblement un peu plus haut, et puis des grosses bêtes sur des socles ovales là, avec le vortex qui est encore plus haut. Donc forcément, si vous voulez utiliser ça en tournoi en WYSIWYG, ça peut être un peu limité. En gros, ce que vous voyez donc en vert là, c'est du lissage, mais tout ce qui est entre les deux ici, c'est de la resculpture, c'est-à-dire que normalement, la tête et le base de l'abdomen sont collés carrément ici. Et puis les pattes à l'arrière, j'ai aussi rajouté deux segments on va dire, de carapace ici, où les pattes sont beaucoup plus rapprochées des pattes centrales, donc ça fait un scarabée qui est plus petit. Et il y a également une seule paire de bras. Alors, on va le décoller du socle, puisque de toute façon, comme elle va être utilisée en tant que mutalite, c'est pas le socle d'origine qui va être utilisé. Voilà, ici. Donc en gros, j'ai resculpté donc toute la base de l'abdomen qui est ici. Et puis là, les deux segments qu'on voit en blanc là, pour écarter un peu la bête. Et puis j'ai augmenté donc la taille des pattes d'origine, celle-là là, pour qu'elle repose bien par terre. Et j'ai écarté les deux paires de pattes. Et ensuite j'ai resculpté deux paires de bras, les deux paires de bras qui sont ici là, qui sont un peu plus épais que ceux d'origine, pour faire un peu des bras de frappe un peu plus musculeux. Et tout en gardant le style de la sculpture originale, c'est-à-dire ces espèces de petites textures là, qui sont donc à la fois des coups dans la carapace, mais aussi des textures dans la chitine, et des petits pics qui sortent, donc que j'ai reproduit là, avec le même système de griffes un peu, enfin de pics qui sortent sur les côtés de la carapace, et les gros doigts segmentés, avec bien sûr la petite carapace d'épaule. Et donc sur le dessus, j'ai resculpté les élytres à partir d'ici jusque là, et puis ensuite la jonction ici, qui fait la connexion entre la sorte de, je sais pas comment on appelle ça en termes d'anatomie insectoïde, mais on va dire il y a la tête ici, là il y a une base d'abdomen, ou l'abdomen c'est ça, et puis ça c'est autre chose, je sais plus. Enfin, s'il y a des spécialistes, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en attendant, voilà, donc une structure un peu comme si c'était, je sais pas, ça fait crustacé un peu, hein, avec un dos vraiment piqueté, puis encore des petits pics. Et puis donc, entre cette morceau de carapace et les élytres, j'ai donc resculpté un vortex, on dit une mutalite mais un vortex, donc en carte plastique avec un système un peu gyroscopique, et des inscriptions style glyphe du chaos, qui sont en fait de l'araméen, ancien, gravé dans la carte plastique, avec donc bien sûr le tout est fixe, tigé et intégré à la carapace, avec des petites flamèches qui font les connexions, et qui seront du plus bel effet avec un petit OSL. Donc voilà pour cette conversion, qui j'espère plaira à mon client pour son armée du chaos. Avec en gros, il m'avait donné carte blanche, donc ça m'a permis de me lâcher un peu sur cette figurine. C'est le principe des cartes blanches, et c'est vrai que j'aime bien. Et en plus, c'était une figurine que j'ai pas l'habitude de travailler, parce que c'est pas des gammes qui sont courantes comparées aux leaders du marché, on va dire. Et donc, j'étais agréablement surpris de la qualité de la figurine. Alors j'avais déjà travaillé un loup-garou de Mirs Miniature, je crois, il y a quelques années, qui devait être transformé en Vargulf pour une armée de contes vampires. Donc j'avais resculpté les ailes, mais j'avais pas réellement travaillé la figurine en elle-même. Et là, c'était intéressant de travailler vraiment sur la base en résine, quoi. Donc vous pouvez aller voir, j'ai fait aussi une petite review de la figurine non convertie quand je venais de la recevoir. Et voilà, pour
pour cette petite review commission work. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets de ce type. Et puis à bientôt pour une nouvelle commande ou un nouveau projet. Et n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Et puis à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. À bientôt!